Allez, salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont mes hobbies, quelles sont mes activités, qu'est-ce que je fais en fait quand je ne suis pas psychologue. Il est très important d'avoir des activités, de s'investir dans des activités qui soient très déconnectées de notre travail, de façon à bien préserver notre santé et notre équilibre mental. En fait, en tant que psychologue, c'est vrai que c'est un métier qui prend, bon, qui prend beaucoup de temps, qui est très énergivore, qui demande beaucoup de réflexion et c'est important vraiment de pouvoir couper. On me demande souvent d'ailleurs comment je fais pour évacuer un petit peu toutes les tensions émotionnelles que je peux prendre dans mes journées de travail. Eh bien, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais pour m'occuper, me vider la tête et recharger les batteries. Allez, je vous montre. Alors, première de mes activités, quelque chose que j'adore faire, ça vous étonnera guère, mais c'est la lecture, bien évidemment. J'adore lire. Alors, je lis des livres de psychologie, de développement personnel, bien sûr, mais quand je veux vraiment me déconnecter, je lis complètement autre chose. Alors, je peux lire des choses très légères. Par exemple, là, j'ai fini il n'y a pas longtemps. Ah, bon, d'accord, vous allez me dire, il va pas déconnecter, mais j'ai lu La Psy de Freda McFarlane. Alors, c'est léger, hein, c'est vraiment très léger, mais c'est une lecture qui m'a fait sourire, qui était sympa. Je peux lire aussi des livres comme Christian Jack. J'aime bien Christian Jack. J'adore l'Égypte en général, donc tout ce qui a trait à l'Égypte, c'est quelque chose qui me plaît. Je peux lire également des thrillers, j'aime bien, par exemple. Je les ai préparés pas loin, vous imaginez bien. Franck Tillier, j'aime bien, mais j'aime bien aussi Bernard Minier, j'aime bien plein d'autres auteurs. J'aime également tout ce qui est lié à la science-fiction, par exemple Michael Crichton, Prisonnier du temps. Ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. Mais je peux lire également, alors les citations que je prends, j'aime bien par exemple, c'est un classique, mais les caractères de la Bruyère. Ça, c'est un conseil que m'avait donné un de mes grands-pères et m'avait dit c'est une très belle lecture. Il y a plein de citations qui sont très inspirantes. Lis-les. Et c'est vrai que de temps en temps, j'en lis quelques-unes. Il y a un auteur classique que j'adore, un philosophe, c'est Platon. Alors Platon, le banquet de Platon, j'adore. Platon, ça c'est vraiment, ça c'est vraiment un philosophe que j'adore. Donc ça fait partie des choses que je peux lire. Sinon, j'adore, alors j'adore en termes de tout ce qui est classique, Oscar Wilde, j'adore Edgar Poe, mais ensuite tout ce qui est lié à la science-fiction, au fantastique, j'aime. Donc là, je me suis mis un petit peu à la dark romance pour être à la page. Alors j'en écris, c'est intéressant, mais ouais, ça j'aime bien. Ah, tiens, j'en ai un dans ma bibliothèque que j'aime bien aussi. Alors là, je les ai tous lus. Il faudra vraiment que je les relise. Je les ai lus deux fois, mais un jour, il faudra que je les relise. C'est les fameux de Maurice Druon, Les Rois Maudits. Ça, c'est, en plus, c'est, bon, moi, j'adore les livres, j'adore sentir. C'est quelque chose qui me plaît énormément. On m'avait acheté une tablette il y a quelque temps à Noël, mais j'arrive pas à m'y faire. Moi, j'ai vraiment besoin de sentir les livres. Vous disiez aussi, vous avez besoin du livre ou ça vous est égal si c'est derrière un écran? Moi, j'adore le contact avec le livre. Voilà, ça c'est la première de mes passions. Ensuite, parmi mes loisirs, ce que je fais aussi, c'est écrire. Voilà, ça c'est le conte pour ceux qui me suivent que j'ai écrit. La Petite Sirène, c'est une réécriture qui a été donc publiée aux éditions Punchline. Ils en ont fait un super objet. J'adore. C'est génial de voir cet objet fini. Et là, je suis sur l'écriture d'un autre conte qu'on m'a commandé. Donc ça, c'est vraiment un grand plaisir. C'est quelque chose qui me détend. L'écriture, j'en parle à mes patients, c'est quelque chose de très thérapeutique en soi. Le fait de poser ses émotions, d'écrire ce qu'on ressent, de faire des journaux de gratitude ou de victoire, etc. Écrire, c'est toujours thérapeutique. C'est Freud qui disait que ça a créé ce qu'on appelle l'abréaction, c'est-à-dire le fait de se dire par l'écriture, voilà, ça crée quelque chose de très thérapeutique, ça fait du bien, voilà. Donc ça, c'est vraiment, une passion que j'ai, écrire. Donc moi, j'aime écrire des histoires fantastiques parce que j'ai beaucoup d'imagination et laisser aller mon imaginaire en créant des univers différents, des aventures avec des personnages improbables et cetera. C'est quelque chose qui me plaît et puis ça me permet également de me vider la tête, de recharger les batteries, de me recentrer sur des choses complètement nouvelles. C'est, pour moi très, très réénergisant. Voilà, donc
Donc La Petite Sirène aux éditions Punchline. Voilà, ça c'est pour, ma passion de l'écriture. Je le fais très régulièrement, pas tous les jours, mais presque. Ensuite, c'est le dessin et la peinture. Vous voyez, là, par exemple, hop, j'avais fait une peinture que j'avais mis chez moi, je l'aimais bien, celle-là, d'inspiration plutôt asiatique. Je vais vous en montrer une autre ici, juste derrière moi. Voilà. Alors, ça, je sais pas si c'est lié au fait que j'ai des origines vietnamiennes aussi, mais j'ai toujours été attiré par l'Asie et j'aime beaucoup peindre et dessiner. Je vous montre. Alors, passé un temps, je peignais des madones, un peu comme ça, vous voyez, à la peinture à l'huile. C'est quelque chose qui me plaisait, je peignais essentiellement des madones. Bon, allez me demander pourquoi, c'est quelque chose, alors celui-là je l'ai jamais terminé, mais bon, il est immense. J'ai à côté, par exemple, là, un portrait que j'avais fait de ma grand-mère. Je lui avais offert à l'époque. Bon, ça lui avait beaucoup plu. Voilà, que je l'ai gardé chez moi. J'ai pu faire ce genre de choses aussi, vous voyez, toujours un petit peu des madones avec un côté un peu à l'ancienne. Et c'est quelque chose que je faisais quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je fais plus des dessins un petit peu comme ça, vous voyez, à l'encre de Chine. Alors, faute de temps, je dessine plus beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps, mais je fais sur ma tablette. Vous voyez là, c'est un ange. Voilà, j'avais pris des photos de tableaux que j'avais fait et que je modifie, que j'arrange. Ça, ce sont les publications que je fais par rapport à mes réseaux sociaux, où je fais une galerie de portraits souvent qui sont liés aux coulisses un petit peu de ce que je vis au cabinet. Et je trouvais que c'est sympa de pouvoir les retranscrire en dessin. Voilà. Ensuite, je fais également alors de l'illustration pour des commandes que je peux avoir parfois. Et puis, c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est sympa, je trouve. Voilà, ça par exemple, je l'avais fait pour une maison d'édition à un moment donné. Et il m'en avait fait la commande. Voilà, ça fait partie des choses que j'aime bien faire. Et voilà, là j'ai quelque chose d'un petit peu fantastique, vous voyez. Je vous ai dit que j'avais un goût pour le fantastique. Bon, ben là je vais faire une espèce d'elfe par exemple. Voilà, ben, ça j'aime bien faire, vous voyez. Après, vous rajoutez à ça le fait de marcher dans la nature. J'adore marcher. Aller marcher dans la nature, c'est top. Ou le fait de pouvoir faire du sport. J'en fais 2 fois par semaine avec le coach qui m'entraîne. Et j'en fais moi aussi en salle le week-end dès que je peux. Et voilà, ça me maintient beaucoup en forme. J'adore ça. Après, mais bon, c'est pas tout le temps, j'adore voyager, donc dès que j'ai la possibilité de prendre l'avion ou la voiture, ça c'est quelque chose que j'adore. Donc tous les 2 mois à peu près ou tous les 1 mois et demi, dès que je sens que j'en ai besoin, c'est, un petit week-end privilégié au soleil, au bord de la mer. Alors je suis pas très montagne moi, mais voilà, donc tout ce qui est escapade de voyage, ça j'adore. Ça fait vraiment partie des plaisirs, pour lesquels je travaille. Voilà, je sais que je travaille pour pouvoir partir, m'échapper et découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux endroits, de nouvelles personnes, j'adore ça. Et puis évidemment, dans tout ce qui est loisirs, détente, bah, le fait de retrouver des amis, de se faire des petits restos et de partager des petits bonheurs simples. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez vous comme, loisir. Dites-moi en commentaire éventuellement comment vous coupez du travail. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir, et bien investir votre vie privée et vibrer au jour le jour, en dehors de votre travail? En attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et prenez bien soin de vous surtout. Salut.